Je suis la métisse, je m'adresse à toutes et tous les métissés du Québec, peu importe comment vous nommez votre métissage, québécois, autochtone ou métis. Peu importe ça fait combien de temps que vos lignées ont connu le métissage, depuis le début de la colonie, depuis quelques générations ou dans votre vie présente. Depuis mercredi, il y a le jugement Boivin, je vais l'appeler comme ça, le jugement Boivin, en l'honneur de Catherine Boivin, militante atikamekw qui a travaillé très fort et avec beaucoup de persévérance pour se rendre à un jugement qui condamne les personnes comme moi, qui se disent métisses, qui condamne les personnes comme moi d'appropriation culturelle et d'usurpation d'identité. Et si vous pensez que ça vous touche pas, parce que vous vous dites pas métis, vous vous dites québécois, vous vous dites blanc, vous faites bien attention à ce que vous dites, à ce que vous faites, pour pas offenser la nouvelle police de la culture autochtone, là. Bon, ben cette peur-là qui règne en ce moment, ça, c'est les résultats du mouvement de cancellation contre les métis de l'Est. C'est un mouvement politique qui est en train de décider qu'est-ce qu'on a le droit de faire, qu'est-ce qu'on a le droit de dire, comment on a le droit de s'appeler, comment on a le droit de s'identifier. Et moi, ben, c'est clair que je suis contre ça. Pour ceux qui arrivent et qui ne savent pas trop ce qui se passe, c'est que moi, je suis allée en cours contre Catherine Boivin pour dénoncer son mouvement anti-métis et la violence qui est faite aux gens qui s'identifient métis, la violence qui est faite pour effacer l'identité métisse de l'Est au Québec. Quels qu'ils soient, peuvent l'être. Ça veut dire que les métis de l'Est, comme moi, comme des millions d'autres, on est différents dans notre histoire, dans notre culture. On a des différences avec les métis de l'Ouest de la Rivière, qui se réclament être les seuls métis au pays. Ça, c'est une autre histoire. Donc, c'est ça, on est deux peuples différents. Donc, s'il y a des lois à faire sur l'identité métisse, on ne peut pas appliquer sur les métis du Québec des lois qui sont faites pour la réalité des métis dans l'Ouest, comme par exemple le fameux jugement Paoli. On en reparlera. Je continue ma lecture. Tous les métis sont des autochtones, avec un grand A à autochtone. Ils possèdent tous des origines indiennes. Bon, en 2016, c'était permis de dire ce nom-là. J'imagine qu'on va réécrire cette version-là avec les termes socialement acceptables d'aujourd'hui, mais c'est ça. Ce que ça dit, ce jugement-là de la Cour suprême du Canada, ça, c'est un jugement que les anti-métis ils mentionnent jamais. C'est un jugement que les avocats de la partie adverse ont oublié dans la jurisprudence.
c'est un jugement que les médias qui encouragent le combat contre les faux autochtones, c'est aussi un jugement qu'ils ne mentionnent pas. Et ce jugement-là, Daniels, n'apparaît pas dans le jugement Boivin non plus. Donc, le jugement Boivin, là, c'est un jugement politique. C'est ça que c'est. Je m'appelle la métisse pour un paquet de raisons. Je vais rester fière de ça. Malgré la politique, malgré la corruption, malgré l'implication du fédéral, malgré les médias qui embarquent dans tout ça. D'un niveau politique, là, oui, c'est à ça que ça ressemble. J'ai perdu un procès contre Catherine Boivin. Parce que mon procès, c'était sur la violence que j'ai reçue. Mais on n'a pas parlé de ça, et on a glorifié son combat contre l'appropriation culturelle, contre les Métis de l'Est. Depuis la sortie du jugement Boivin, il y a plusieurs avocats qui m'ont joint pour me dire que le jugement, justement, il comporte de nombreuses anomalies qui ne représentent pas tout à fait ce qui s'est passé en cours. Dans le fond, ma cause de diffamation, elle a servi à Catherine Boivin pour mettre légalement son mouvement anti-métis sur papier. C'est la première anti-métisse au Québec et la première au Canada, en plus avec le symbole de la métisse, à avoir réussi à légaliser un mouvement illégal. On ne parle pas de celle qui détruit des vies par conviction politique. On parle de celle qui détruit des vies parce que ces vies-là, supposément, détruisent la sienne. De comparaison, il y a quelques semaines, il y a un chef Abénaki qui a été condamné à 28 000 $ pour un seul post diffamatoire qu'il a écrit sur sa page Facebook avec des mots semblables à ceux que moi, je reçois depuis 5 ans. Dans mon cas, en cours, j'ai fait la preuve de dizaines de posts, de vidéos TikTok, de montage avec mes mots, avec mon visage, des centaines d'insultes, du harcèlement sur ma page Facebook, des contrats perdus. J'ai fait la preuve de la haine sur les réseaux sociaux. J'ai passé une semaine en cours seule contre Catherine Boivin et son organisation. J'ai fait la preuve des préjudices reçus, d'une violence sournoise que peu de gens peuvent imaginer. Le mouvement anti-métis s'est infiltré dans toutes les sphères de ma vie, dans le but de détruire mon travail, ma personne et mon identité de femme métisse du Québec. J'ai dénoncé le mouvement anti-métis au procès que Catherine Boivin attendait pour couronner sa victoire.
Ce jugement-là, c'est un jugement politique. Ce n'est pas un jugement humain. Je veux dire à ceux qui se font menacer et qui ont peur en ce moment de juste prendre soin de vous, ok? De faire confiance en la vie. Prenez soin de vos proches, profitez de la vie. Je vous souhaite bonne chance dans ce qui s'en vient. Le jugement boivin, c'est politique, c'est pas humain. Dans l'immédiat, je veux rassurer mes proches que je vais bien. Puis si je parle pas depuis mercredi, ben c'est parce que je réfléchis, j'encaisse le coup. Non, je ne suis pas honteuse du tout. Non, je ne suis pas surprise de ce jugement-là. Pas du tout, pas du tout. Il y a beaucoup de choses en arrière de ça et ces choses-là vont se révéler d'elles-mêmes. Je vous demande de rester, s'il vous plaît, le plus possible, de rester le plus possible dans votre cœur, dans la bienveillance, dans l'entraide. C'est ça, les bases de notre société québécoise. C'est là-dessus qu'on s'est bâti ensemble. Puis comme je dis tout le temps, prenez soin de vous, prenez soin de l'autre, puis prenez soin de la terre. Moi, je suis une métisse du Québec parmi des millions d'autres. Je vous souhaite que vous puissiez vous rappeler de vos racines, d'en être fiers, de les honorer, dans la bienveillance, dans l'entraide, dans le partage, dans l'amour, dans la joie, dans l'amitié, comme on était avant. De ne pas oublier ça. Je vous laisse finalement avec un mot, juste un, qui représente l'identité métisse dans ce qu'elle a de plus pur. Liberté.